Moustiques, punaises de lit, puces, scarabées, taons, des millions d'insectes sont impatients de se régaler du plus délicieux des desserts, toi. Surtout s'il fait chaud dehors et que tu transpires un peu. La bonne nouvelle, c'est que peu d'insectes veulent te manger. On estime qu'il existe environ 10 millions d'espèces d'insectes dans le monde. Et seulement 14 000 d'entre elles se nourrissent de ton fluide vital. Quelques centaines d'entre elles piquent régulièrement les humains. Ok, je suis d'accord, c'est toujours trop. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans le passé lointain, les insectes n'osaient pas attaquer les gros animaux pour se nourrir. Ils ont développé leur capacité à se nourrir de sang entre 200 et 65 millions d'années. Et il existe plusieurs théories pour expliquer ce phénomène. Imagine de petits scarabées et insectes qui vivent dans le nid d'un dinosaure volant ou d'un ancien oiseau géant. Ils se nourrissent de sécrétions d'oiseaux, d'herbes pourries, de feuilles, ou de champignons. Puis, un morceau de peau ou une plume d'un animal tombe sur leur table. Les insectes le goûtent et ils aiment ça. Puis un dinosaure arrive et les scarabées sentent une odeur familière. Ils grimpent sur sa peau et le mordent. Ou ils tombent accidentellement sur la plaie ouverte d'un oiseau et le goûtent. Pour les insectes, ce serait la chose la plus délicieuse qu'ils aient jamais mangée. Ouais, je suis d'accord, c'est un critère plutôt dégoûtant. D'autres insectes possèdent un long et fin tube d'alimentation appelé trompe. Ils l'utilisent pour se nourrir de la sève des plantes et d'autres insectes plus petits. Et là, un de ces coléoptères se pose sur un mammifère blessé et le mord accidentellement. Le corps du coléoptère possède déjà la bonne enzyme capable de digérer le sang. Donc, à partir de ce moment, le scarabée ne veut plus rien manger d'autre que du nectar rouge. Le scarabée donne naissance à une progéniture et celle-ci reprend la capacité de se nourrir de sang. Imagine que tu as mangé de l'herbe et des feuilles toute ta vie et que tu goûtes à du pudding à la banane. Tu ne voudras plus retourner manger de la bonne vieille herbe, n'est-ce pas ? Tu voudras toujours du dessert. Les insectes ont eu la même sensation lorsqu'ils ont goûté à du bon sang bien gras. Délicieux! Une des théories les plus sympas dit que la soif de sang des insectes est due à des microbes. Le sang n'est pas une nourriture idéale pour les coléoptères. Il ne contient pas assez de vitamines ou de nutriments pour eux. C'est pourquoi tout un écosystème de micro-organismes a dû se former à l'intérieur de leurs intestins. Ces bactéries peuvent synthétiser certaines vitamines essentielles avec l'aide du sang. Ces dernières ne survivront pas si elles cessent de se nourrir de ce liquide rouge. Et lorsque ces bactéries disparaissent, les insectes ont des problèmes de développement et de reproduction. Il est impossible d'identifier la raison exacte, car le passage de la nourriture végétale à la nourriture animale s'est produit il y a très longtemps. Depuis lors, l'évolution a créé diverses façons d'extraire le sang. Les espèces dépendantes du sang les plus connues sont, bien sûr, les moustiques. Seules les femelles moustiques ont besoin de sang pour produire des œufs. Lorsque les moustiques volent, ils sentent la chaleur, le dioxyde de carbone et l'acide lactique dans l'air. Ces odeurs les attirent et ils volent vers la source, un animal ou un humain. Ensuite, le moustique se pose sur sa proie et insère son dard dans la peau. En même temps, il sécrète de la salive pour empêcher la coagulation. La sensation cutanée désagréable que tu ressens après la piqûre est une réaction allergique de ton corps à la salive du moustique. Ensuite, la femelle produit des œufs et laisse les larves dans une eau stagnante. Il peut s'agir d'un étang, d'un égout ou d'une piscine extérieure. Les petits moustiques se nourrissent de substances organiques présentes dans l'eau, puis grandissent et partent pour leur première chasse. Les simulis se nourrissent également de sang, mais elles ne le font pas aussi soigneusement que les moustiques. La mouche femelle se pose sur la proie, utilise ses mâchoires acérées pour couper la peau et dévore son repas. Heureusement, elle ne dérange pas trop les humains. Leurs principales cibles sont le bétail et les animaux sauvages. Les taons et les chrysops sont les véritables ennemis de l'homme. Leur morsure est assez douloureuse. Les mouches ordinaires qui vivent dans la rue et à l'intérieur des maisons sont très agaçantes, mais elles peuvent se régaler sur ta peau sans même te piquer. Tout ce dont elles ont besoin de ta part se trouve à la surface. Tu sécrètes de la sueur, des protéines, des glucides, des sels, du sucre et d'autres produits chimiques que la mouche recueille avec son rostre. Et bien sûr, elle comprend à peine que tu es un être vivant et que tu ne veux pas partager ta nourriture avec elle. C'est pourquoi une mouche n'a pas peur de toi. Tu as probablement remarqué que certaines personnes se font piquer par des insectes plus souvent que d'autres. Tu pourrais être en train de te promener dans le parc et les insectes t'envahissent. Mais ton ami qui marche juste à côté de toi, lui, ne sent rien du tout.
Ça veut dire que tu es sucré. Les scientifiques croyaient que certaines personnes ne ressentent rien lorsqu'elles sont mordues. Leur corps n'a pas une réaction aussi forte à la salive du moustique. Mais des études récentes ont montré que le nombre de piqûres dépend de la génétique et de nombreux autres facteurs. Environ 10 à 20% des personnes sont simplement plus attrayantes pour les insectes prédateurs. Ont-elles de la chance ou de la malchance? Les moustiques utilisent une variété de sens pour choisir la proie parfaite. Ils ont des capteurs de dioxyde de carbone et d'humidité. Ils distinguent également les odeurs de centaines de produits chimiques différents libérés par les humains. Chaque odeur a une signification spécifique pour différents types de moustiques. Il existe des milliers de nuances et de niveaux d'odeur qui peuvent attirer certains moustiques ou en repousser d'autres. Les moustiques les plus agressifs aiment les choses que les moustiques ordinaires ne peuvent pas sentir. Certains moustiques s'attaquent à tes jambes, d'autres à ton cou. Les aliments et les boissons que tu consommes jouent également un rôle important en la matière. Ils modifient l'odeur de ta peau. L'épaisseur de la peau, la quantité de chaleur dégagée, les nuances de couleur et ton groupe sanguin, tout cela compte pour les insectes. Mais il y a quelque chose qui attire presque tous les insectes. C'est l'odeur de la sueur. Plus tu es sale, plus tu es attirant pour eux. L'odeur désagréable de la sueur est créée par des millions de bactéries rassemblées sur ta peau. Elles attirent les moustiques. Certaines espèces aiment la sueur fraîche, d'autres préfèrent la sueur stagnante à l'arôme désagréable. Mais si tu es propre, tu deviendras invisible pour la plupart des petits monstres volants. L'odeur dépend également de tes caractéristiques génétiques. La structure de ton ADN affecte directement les odeurs que tu dégages. C'est pourquoi on peut dire que certaines personnes sont plus sucrées pour les goûts des moustiques. Mais les piqûres de moustiques ne sont vraiment rien comparées à celles des fourmis de feu. Lorsqu'elles mordent ta peau, tu as l'impression qu'elle est en feu. Ces fourmis sont particulièrement dangereuses pour les personnes allergiques. La Megalopyge opercularis est une créature magnifiquement vicieuse. Elle n'a pas besoin de te mordre pour te faire mal. Cet insecte, également connu sous le nom de chenille-chat, est recouvert d'une épaisse fourrure qui cache de nombreuses épines venimeuses. Une petite piqûre avec ces épines et tu as immédiatement besoin d'une assistance médicale. Le frelon géant asiatique est l'une des piqûres d'insectes les plus dangereuses et les plus douloureuses de toutes. Un frelon peut avoir la taille du pouce d'une personne et sa piqûre ressemble à une véritable aiguille. Il est presque 3 fois plus gros qu'une abeille. Ces créatures agressives peuvent mordre à travers les vêtements et même les tenues d'apiculteurs. Elles attaquent en grand essaim et peuvent causer de sérieux problèmes à tout animal. Pour les combattre, les gens portent d'épaisses combinaisons de protection qui ressemblent à des combinaisons spatiales. Mais le principal danger est que les frelons attaquent les ruches et réduisent considérablement la population d'abeilles. Cela peut conduire à une catastrophe à l'échelle planétaire. Notre planète et l'humanité ont besoin des abeilles, pas seulement parce qu'elles produisent du miel. Les abeilles pollinisent les fleurs et les plantes. Environ un tiers de la production alimentaire mondiale serait impossible sans les abeilles. Les vaches mangent la végétation que les abeilles pollinisent. Et si toutes les abeilles disparaissaient, cela affecterait grandement non seulement la santé des vaches, mais aussi celle de tout le bétail. Beaucoup de fruits et de baies perdraient leur bonne saveur si les abeilles cessaient de les servir. Nous obtenons la majeure partie du coton de la planète grâce aux abeilles en tant que pollinisateurs. Si les abeilles disparaissaient, il y aurait une pénurie de jeans et d'autres vêtements. Non! Le goût de nombreux produits se détériorerait et les aliments perdraient leurs propriétés essentielles. Des espèces entières de fleurs disparaîtraient de la surface de notre planète. L'humanité aurait beaucoup de mal à se passer des abeilles. Ce serait un désastre. Et c'est une autre raison pour laquelle les frelons géants sont si dangereux et qu'ils doivent disparaître, si tu veux mon avis.